Et si on plaçait le bonheur, le plaisir et le bien-être du Camerounais au centre des débats et des discussions, en lieu et place de la terreur et de la répression instaurée à ce jour au Cameroun. Le 11 février 2020, l'homme d'affaires camerounais et PDG du groupe L'Anecdote, le nommé Jean-Pierre Amougou Belinga, bouclait l'achat de la chaîne de télévision Télé Sud, chaîne de télévision dite panafricaine, mais paradoxalement logée à Paris, en France. Bref, ce n'est pas ça le débat. Il bouclait cet achat à hauteur d'1 350 000 €, soit à peu près 885 350 000 francs CFA. Si cet achat est célébré par une seule famille ou bien un village, la réalité en est tout autre. Car Jean-Pierre Amougou Belinga a eu la contribution de tout le peuple camerounais via un appui étatique d'une somme de 700 millions de francs CFA dans cet achat, et ce, par le ministère des Finances et de son ministre Louis-Paul Motazé, mais surtout par une certaine ligne 94. Ce thème, ligne 94, est encore bien inconnu du grand public camerounais, et ce, jusqu'à l'éclatement d'une histoire au grand jour. Le 23 janvier 2023, les populations de Yaoundé en particulier et du Cameroun en général se réveillent dans les mois total et absolu. En effet, le corps sans vie, nu, mutilé et en état de décomposition avancée d'un célèbre journaliste et animateur radio est découvert à Ebogo, une localité située à 15 km de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Si la piste d'un effroyable et odieux assassinat ne fait l'ombre d'aucun doute, ce sont les raisons ou le motif d'un tel acte qui reste flou et interroge. Qui est réellement cet animateur? Quelle est sa ligne éditoriale? Et surtout, quelles sont ses fréquentations? Arsène Salomon Mbagny Zogo, à l'état civil, est plus connu dans le paysage médiatique camerounais sous le pseudonyme Martinez Zogo, né le 29 septembre 1972 à Yaoundé. Il est un animateur radio et un journaliste et tient d'ailleurs une émission de grande écoute appelée Embouteillage sur une chaîne de radio locale nommée Amplitude FM. Cette émission satirique traite des faits et des problèmes sociétaux. Et émission de grande écoute, c'est normal qu'elle n'ait pas que des fans, mais aussi des détracteurs. Et dans un pays comme le Cameroun, où les détournements de fonds sont monnaie courante, le simple fait d'en parler et d'en faire sa ligne éditoriale, peu importe le moment, peut faire des heureux, mais aussi des malheureux. Le ministre actuel de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanganji, en sait quelque chose concernant son passage à la Campost. Oui, Martinez Zogo dénonce les détournements de fonds publics camerounais. Martinez Zogo dénonce tous ceux-là qui confondent les fonds publics camerounais aux fonds propres ou privés. Et forcément, ça dérange. Oui, Martinez Zogo dérange, au vu du nombre élevé de ces bandits à col blanc au Cameroun. Le 17 janvier 2023, alors qu'il rentrait chez lui après une âpre et dure journée de travail, Martinez Zogo est enlevé devant la gendarmerie de Kolkonzi, à Yaoundé. Oui, vous avez bien entendu. Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés devant la gendarmerie de Kolkonzi. C'est de l'oxymore et le simple fait de le dire relève d'un euphémisme des plus candides. Oui, les gendarmes qui sont censés protéger les citoyens camerounais sont complices de l'enlèvement de cet animateur radio, Martinez Zogo. Alors, cet enlèvement survient au moment où son émission Embouteillage se focalise principalement sur les scandales financiers au Cameroun et surtout les détournements de fonds. Si plusieurs noms sont cités,
Laurent Esso, le ministre de la Justice. Ferdinand Ngongo, le secrétaire général à la présidence de la République. La DGRE, la Direction générale du renseignement extérieur, les services secrets. Ferdinand Ngongo, je l'ai cité. Louis-Paul Motazé et Jean-Pierre Amougou Belinga. N'en demeure moins que un thème revient et les lit tous. La ligne 65 et la ligne 94. Mais c'est quoi donc ces fameuses lignes? Est-ce la ligne de bus 94 qui relie la gare de Montparnasse au pont de Levallois-Bécon Métro? En novembre de chaque année, via une session budgétaire à l'Assemblée nationale, l'État du Cameroun met en place ce qu'on appelle sa loi des finances de l'année N+1, qui n'est rien d'autre qu'une prévision budgétaire en termes de recettes et de dépenses. Et cette répartition se fait via ce qu'on appelle des lignes budgétaires ou des chapitres budgétaires. On peut par exemple citer la ligne ou le chapitre 55 qui concerne les pensions, les chapitres 56 et 57 qui concernent les dettes extérieures et intérieures. Et il faut savoir que cette répartition concerne principalement tous les ministères du Cameroun, les institutions publiques et parapubliques et les directions générales. Et parmi ces différents chapitres, il y en a deux qui attirent particulièrement la curiosité des journalistes d'investigation. Ce sont les chapitres 65 et 94 qui concernent qui sont censés couvrir les dépenses imprévues par l'État du Cameroun lors des lois de finances. On va expliquer. Donc, je vais d'abord expliquer cela de façon microscopique avant de projeter de façon macroscopique sur tout l'État du Cameroun. Donc, microscopiquement, pour que vous puissiez comprendre, imaginez qu'à la maison, votre époux vous donne 200 000 comme ration du mois, on est au mois de juin, du mois de juillet. Bon, 200 000 c'est beaucoup, ça doit être un bon doigt comme ça. Pour un Camerounais normal, c'est peut-être 60 000. Mais partons sur 200 000. Il vous donne. Vous, en tant que sa femme, vous allez dire, le 1er juillet 2025, je vais cuisiner le ndolé. Ça va me coûter telle somme. Ça va faire le chapitre 1. Le deuxième jour, je vais cuisiner le riz. Ça va me coûter telle somme, c'est le chapitre 2. Maintenant, à la fin, étant maligne et sage, vous vous dites, il y a parfois les imprévus, on ne sait pas. Peut-être le prix du poisson peut varier. Peut-être le prix de la viande peut varier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une somme tampon pour les imprévus. Vous venez sur les 200 000, vous mettez 20 000 à côté. Et le premier jour, le 1er juillet, vous arrivez au marché. Vous avez prévu préparer le ndolé. Vous faites vos achats. Mais en discutant parfois avec votre mari à la maison, il vous dit que j'aime tel pantalon, qui a telle couleur. Vous vous rendez compte que vous avez vu cela. Vous partez marchander et vous tombez d'accord sur le prix. Vous allez acheter. Sauf que cet achat ne concerne pas, en fait, vous n'avez pas prévu acheter ce pantalon. Mais pour faire plaisir à votre mari, vous l'avez acheté. Vous allez prendre l'argent pour combler la ration alimentaire sur la somme que vous avez mis à côté pour les imprévus. Est-ce que c'est bon? Maintenant, projetons cela de façon macroscopique sur l'État camerounais. Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, a dit pendant la loi des finances, j'aimerais avoir telle somme pour 2026. Mais bon, voilà, ça sera dans les cauchemars, il sera en prison. Parce que voilà, dès que le gouvernement change 7 octobre, il part en prison. Bref, on va partir dans le monde imaginaire qui sera encore là. Donc, Nganou Djoumessi a dit, pour 2026, j'aimerais tel pour faire fonctionner mon ministère. Bim, en 2026, le pont du Vouri s'écroule. C'est une catastrophe naturelle. On ne prévoit pas une catastrophe naturelle. C'est un pont vital. Yaoundé ne peut pas fonctionner sans que le pont là ne fonctionne. Bon, c'est le Cameroun, on ne sait jamais. C'est pour ça que le Cameroun est appelé continent. On est capable de demander aux habitants de fabriquer chacun son bateau, sa pirogue pour traverser. Bref, revenons à nos moutons. Le pont s'écroule. Il faut faire quoi? Il faut reconstruire le pont. Sauf que Nganou Djoumessi n'avait pas demandé cet argent. Comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire le pont? On va partir dans ce qu'on appelle la ligne 94, puiser de l'argent pour lui donner pour qu'il construise. Cette ligne 94 est appelée le chapitre des investissements. Un autre cas simple. L'État de la Chine dit, je vais reconstruire votre Assemblée nationale. Voilà ce que ça va coûter. Voici telle somme que je veux mettre.
il faut que l'État du Cameroun donne une quote-part. Sauf qu'on n'avait pas prévu cela. On va passer dans la ligne 94 chercher la quote-part du Cameroun. Ça, ce sont les investissements. Maintenant, le pape est mort. On ne prévoit pas la mort. C'est arrivé comme cela. Il faut représenter le Cameroun. Atanganji, le ministre de l'administration, était là lors de son intronisation. Il faut aller supporter les charges, les frais de mission. Où est-ce qu'on va prendre cet argent puisque ce n'était pas prévu dans la répartition budgétaire? On va passer dans ce qu'on appelle la ligne 65, qui est dénommée dépenses communes. Mais qui gère donc ces deux lignes, 65 et 94? Alors, c'est là où Paul Motazé s'avance vers les starting blocks. La ligne 65 est gérée par le ministère des Finances via son service qu'on appelle la Direction Générale du Budget. Et la ligne 94 est gérée par le Minepat, avec à sa tête Ousmane Alamine Mé. A noter que ces deux lignes représentent 12% du budget total camerounais. Et si on prend juste un simple exemple du budget du Cameroun en 2025, qui s'élevait à 7317,7 milliards de francs CFA. Un petit calcul vite fait nous montre qu'on avoisine les 1000 milliards de francs CFA, rien que dans ces deux lignes. Évidemment, ça attire l'attention des journalistes d'investigation qui se posent la question sur les sommes mises en cause, la qualité des bénéficiaires et surtout la traçabilité de ces dépenses-là. Telle aura été l'approche d'un certain Martinez Zogo. Et il se rendra vite compte de ses conclusions. Jean-Pierre Amougou Belinga reçoit pour un premier temps 379 millions de francs CFA au profit de Vision 4 Télévision. Vous comprenez? Et là, on parle d'appui d'investissement public. Vous comprenez? Jean-Pierre Amougou Belinga. Et après, il reçoit 1,521,750,000. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. 1,521,750,000 francs CFA. Les documents sont là. Mes gens, mes chers frères et confrères, le mécanisme qui reste à élucider. €1,878,171,089 à l'ordre de CARPA pour le compte de Vision 4 Télévision. Donc ça doit se payer à la payerie de France. On finit de braquer tranquillement la 94, on finit d'assécher la 65, on prend un peu à la 57, quand il n'y en a plus, on dit payerie de France. Alors, le Martinez Zogo en sait déjà trop. Martinez Zogo dénonce déjà trop. Martinez Zogo veut tenir tout le peuple camerounais informé sur les détournements de son fonds, de son argent. Or, plusieurs hauts fonctionnaires du Cameroun sont concernés par l'affaire. Plusieurs hauts fonctionnaires sont concernés par l'affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite éteindre cette affaire, et ce, en négociant bac-bac, comme on dit chez nous, c'est-à-dire dans le noir, avec Martinez Zogo. Sauf qu'il n'entend pas cela de ses oreilles. Il est incorruptible, il ne veut pas de cela. En dernier ressort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Il faut éliminer Martinez Zogo.
2 années, aujourd'hui après son assassinat, le corps de Martinez Zogo reste dans une glace, dans une morgue, en attendant que les 17 co-accusés dans son assassinat puissent connaître leur sort et être condamnés définitivement. Il y a eu un renvoi aujourd'hui au tribunal militaire. Aujourd'hui, et plus que jamais, le peuple camerounais demeure et reste dans l'inconnu quant à la résolution de l'équation mettant en cause les lignes 65 et 94. Le peuple camerounais, jusqu'aujourd'hui, ne sait pas comment est géré les 1000 milliards en moyenne par an de son argent concernant les lignes 65 qui sont gérées par les lignes 65 et 94. Et quant à la Télé Sud, figurez-vous que le 24 janvier 2024, cette télé a été vendue aux enchères par le tribunal du commerce de Paris. À quelle somme vous voulez savoir? 22 000 € pour une télévision qui a été achetée à 1 350 000 francs CFA. Les scientifiques appellent cette somme de 22 000 € l'erreur sur 1 350 000, qui est ton argent, l'argent du contribuable camerounais, qui pouvait donner des primes aux enseignants, qui pouvait construire des hôpitaux, qui pouvait donner de l'eau potable aux Camerounais. Voilà ce qu'est le Cameroun. Nous allons changer cela. Ce n'est plus supportable. Oui.